Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Tertios sur les règles de base, comment ça, on joue à Tertios en gros. Donc on va essayer de faire ça à peu près 30 minutes, 20 minutes pour voir les phases, les différentes phases. D'ailleurs dans la vidéo il y aura un petit découpage, vous pourrez aller dans les parties que vous voulez aller voir, ça ira plus vite. Je serai avec Salvador Ostap, ouais. Que vous avez déjà vu, entendu sur la chaîne pour Art de la guerre. C'est ça. Tu étais un collègue commentateur. Ensuite, il y avait aussi, tu as participé à la revue Tertios sur les impériaux, ainsi que les Polonais aussi. On a fait il y a peu de temps. D'ailleurs, toutes ces vidéos, vous pouvez les retrouver, normalement elles s'affichent en haut, dans la playlist Tertios, voilà, qu'on a sur la chaîne, qui commence à être un peu... Ta chaîne, commence à être cool. Donc, je voulais faire un petit point aussi sur, si vous êtes intéressé par cette règle, vous la trouvez là, vous regardez notre vidéo sur internet, où vous pouvez aller. Le premier et le truc le plus simple, c'est le site internet tertios.fr de Nico Fig. Merci à lui encore de le maintenir à flot. Il y a beaucoup de personnes qui y participent. Nous, on fait des vidéos sur Tertios. Il y en a qui font des articles vraiment très historiques sur certaines armées, des rapports de bataille d'époque, des effectifs, de l'uniformologie. Vraiment, c'est top. Alors, c'est pas que sur Tertios, mais c'est beaucoup sur Tertios, mais aussi sur la période. Je crois que ça va de la fin des guerres d'Italie ou des guerres d'Italie jusqu'au début des guerres dentelles, quelque chose comme ça. Donc, il est vraiment super ce site-là. Première ressource pour connaître Tertios. Deuxième ressource, le groupe Facebook Tertios, groupe Tertios, on est une 180, 200. Donc là, vous pourrez. On poste beaucoup de questions sur la règle, on pose beaucoup de questions aussi, où on poste beaucoup de photos. Donc ça permet de vous faire connaître et de savoir s'il y a un club pas loin de chez vous. Troisième source aussi, c'est ici le club de Oziel, dans la banlieue toulousaine. Notre site, il y a une section Tertios. Ouais, Tertios ça s'appelle. C'est ça, stratégeux, voilà. Stratégeux du Lauragais. Voilà, donc pareil, ça sera dans l'adresse, dans la description. Souvent, il y a Stéphane qui avait fait tout un pavé sur l'uniformologie aussi, oui. À quoi pouvaient ressembler les uniformes de la guerre de 30 ans. On a eu beaucoup de conversations aussi sur Tertios, on a fait des rapports de bataille, on a mis des photos, etc. Donc là aussi, ça peut permettre de trouver des idées, de voir un peu à quoi ça ressemble Tertios concrètement. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite opposition de l'espagnol. Espagnol contre de l'anglais, donc pas forcément très... Mais si, bon, c'est le deuxième débarquement en Angleterre, celui-là il réussit. Ça a réussi. Voilà. L'idée c'est vraiment plus de s'intéresser au mécanisme de jeu. Voilà. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un petit commentaire. Si vous avez des questions au cours de la vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, soit moi, soit au stab, on vous répondra, si on est en capacité. Sinon, en général, on demande aussi entre nous. Il faut savoir que c'est une règle qui est éditée, peut-être aussi, qui est éditée par Totentaz. Alors maintenant, c'est Totentaz, le vent. Il y a la version anglaise et la version espagnole, et vous avez les deux encore. J'ai vu la semaine dernière, c'était encore... Version de base, extension. Il faut les deux. Version guerre de 30 ans, version guerre civile anglaise, pays de l'Est et ottoman. Exotique. Faut savoir que l'éditeur ne suit pas la règle, c'est-à-dire qu'il a fait la règle, il la laisse vivre, et nous on la laisse vivre aussi. Quand il y a des questions, on essaye de tous s'y répondre, et plus ou moins ce qu'on s'est mis d'accord, c'est le fair play et on lance les dés, et puis voilà. Vous allez voir, c'est une règle qui est très simple, les mécanismes de jeu sont très simples, et on prend beaucoup de plaisir à jouer à cette règle. Et on y va direct. Juste sur le format, pour que vous ayez une idée. Donc ça c'est une table de 180 par 120, mais évidemment on ne va pas toute l'exploiter. Et là on est sur le soclage stratégeux Oziel. Normalement, il y a un fichier pour le soclage que l'on pratique ici qui donne, à notre avis, un bon volume, une belle visibilité des figurines. Et donc on a fait deux groupes de 1000 points chacun. Bon voilà, grosso modo, c'est pour que vous ayez un aperçu ce que ça donne 1000 points. Voilà. C'est parti. Bien, je vais présenter les Espagnols, en tout cas les impériaux. Alors j'ai fait un corps de 3 tertios,
Donc deux modernisés ici, donc ils ont un tir plus intéressant, et un tercio viejo avec la Vierge, qu'elle nous protège. Le général, les commandants, est ici. C'est un général d'un niveau 3. Vous verrez ce que je leur ai mis comme caractéristique. Ensuite, ici sur ma gauche, j'ai deux arquebusiers montés. Voilà, avec un général niveau 1, tout simple. Deux arquebusiers montés, je les ai mis vétérans. Une artillerie lourde, simple, pas grande batterie. Une unité d'élite et cuirassée avec de bonnes caractéristiques. Donc lui, il est assez autonome. Et le général en chef qui est également d'un niveau 3. Ok. Donc voilà, plutôt au corps à corps. Ça marche. Alors moi j'ai une armée royaliste, ça va être très simple, il y a deux formes. Donc le général en chef, il a initiative, perfectionniste et provoqueur. Voilà, il est de rang 3, on verra un peu à quoi ça sert les rangs 3, tout ça. Ensuite donc, tout c'est du pike and shot, eux c'est les vétérans avec brigade, et eux ils sont classiques. Voilà. Ce commandement-là, il a drift et shift, et lui il a drill et il donne, c'est ce qui permet de donner aux deux là, sa vertu. Ensuite on a de la cavalerie, commandée par le prince Rupert avec Boy, ça c'est le plus important. Donc lui il a shift et drill, voilà. Donc c'est de la cavalerie anglaise assez classique, c'est des vétérans donc ils ont un bon courage et une bonne discipline. Artillerie médium, elle tirera moins loin que celle de Salvador, mais bon, sur ce format-là, ça aura assez peu d'importance. Puis après, voilà, en termes de généraux, voilà, on a fait le point. On vous a présenté les unités. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le jet d'initiative et on va placer nos ordres. Donc, on se retrouve au début du tour. À Tertios, comment se constitue un tour de jeu? Au début, on doit placer des ordres. Des ordres, vous avez un ordre de 5 ordres. Run, il s'affiche à l'écran. Run, tire, charge, Ready, résiste. c'est le bleu. Voilà. Sur ces cartes, il y a deux types d'informations. La carte classique, puis ce qu'on appelle la réaction. La réaction, on verra ça lorsque l'on sera en position ou en moment de faire des réactions. Pour l'instant, on va juste se baser sur les ordres de base. Donc là, vous êtes obligé de placer une carte pour chaque unité, sauf dans le cas où vous avez brigade. Soit parce que vos unités aux brigades, soit parce que votre général va générer brigade pour 2 unités. C'est un trait particulier. Hein. Les généraux, certainement on fera une vidéo particulière sur comment utiliser les généraux, comment bien utiliser les traits, tout ça. Mais en gros, vertu et traits, ce sont des bonus que vous allez pouvoir avoir avec vos généraux et que vous allez donner à vos formations. Vous allez le voir au stade va en utiliser. Donc là, on place nos ordres. Donc, j'en ai fini de placer mes cartes en sachant que même si, malgré si on a brigade, on n'est pas obligé d'utiliser. On peut quand même mettre 2 cartes. C'est pas une obligation, c'est un bonus qui est offert à certaines armées. Là, on va lancer un jet de dés. Donc, une fois qu'on a passé les cartes, on joue l'initiative. Mais après. Voilà. Alors attention, évidemment, là on a placé un terrain fictif. Oui. Il y a un placement de terrain qui se fait. Là, on a décidé de passer directement à l'étape suivante. Donc, on va lancer le dé. Moi, j'ai l'initiative, donc j'ai un +1. +2. Ah, tu as pris l'initiative? Ah oui, oui. Donc +1, +2, ouais. Donc, dans tous les cas, tu as l'initiative. Quoi qu'il arrive, il a fait un 5 et un 4. Voilà. Donc là, je vais choisir d'activer une unité. Ou de me laisser activer en premier. Voilà. Donc, l'activation, c'est soit un général et après une unité. À ce moment-là, ça peut être une unité du régiment du général, mais ça peut être aussi une unité à l'autre côté de la table. Ça, il n'y a pas de restriction. Je vais commencer, moi, à faire tirer mon artillerie. Avec un... Mon artillerie est devenue lourde. Mais ce sera coupé. Et donc, je vais tirer. Donc, elle a une portée de 32. Et la mesure, c'est toujours du centre de l'unité au centre de l'unité adverse. Enfin, le centre le plus proche de l'unité adverse. Là, en l'occurrence, ce sera le front. Quelle cible? Donc, tu as largement la place. C'est sur celle-là, la première. Celle-là? Ouais. Ok, donc, il est à portée. Il a un canon. Il jette un dé. Je jette un dé. Sur du? Alors, et là, on regarde la défense de l'unité. Donc, c'est la défense de l'unité, c'est le nombre auquel
enfin, auquel elle est touchée, si jamais il l'atteint. Donc là, c'est de la cavalerie, c'est de l'arquebusier monté. L'artillerie le touche sur du 4. Donc je lance le dé. 4, il est touché. À ce moment-là, il peut tenter de sauver sa blessure. Je dois sauver ma blessure. Voilà. Et dans ce cas-là, on l'utilisera tout le temps pour sauver, pour les saves. Il faut utiliser le courage. Sur cette cavalerie-là, eh ben, c'est un petit courage de 3. 3. Attention. Habituellement, face à n'importe quel tir, que ce soit des arquebusiers ou des tireurs montés, on sauve sur du 4. Là, vu que c'est l'artillerie, il doit sauver sur du 6. Donc c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai un courage de 3, je jette 3 dés et il faut que je fasse au moins un 6. Il sort un 6, il ne prend pas la perte. Si jamais il avait été impacté par l'artillerie et qu'il n'avait pas réussi à la sauver, lorsque sur un tir, vous n'arrivez pas à sauver le tir, que ce soit artillerie ou mousquet ou n'importe lequel, à ce moment-là, vous devenez désordre. Désordre, mais c'est un peu compliqué. Voilà. C'est à toi. Donc on alterne, il vient d'activer une unité, je vais en activer une également. Et bien je vais commencer par l'extrême droite. Donc j'ai donné un ordre de courir. C'est une unité tertio qui se déplace à 4. Courir offre la possibilité de doubler cette distance par un double, ce qu'on appelle increase. Donc je monte à 8. Réglette de 8, je me déplace de 8. Pour le déplacement, et vous verrez pour toutes les unités, c'est toujours à partir du centre de l'unité. D'accord? Du centre frontal, ici. Donc bon, là, en l'occurrence, comme je vais tout droit, ça n'a aucune espèce d'importance, mais il y a cette souplesse-là. Donc, j'avance. Hop, ça penche un peu. Voilà. Et je passe la main. Et on va alterner comme ça durant tout le tour. Alors, eh bien moi, je vais choisir d'activer. Quoique non. Ben, ici, donc, la cavalerie, qui a un mouvement de 8. Donc là, double increase, ça fait 18. Non, 8. Elle a 8, donc ça fait 16. 16. Donc ça fait 8 inches. Ça va très loin. Ça va très loin. Hop. Alors, par contre, attention. Là, par exemple, je l'ai mis hors de portée de mon général, Rupert. D'accord. Un général a une portée de commandement de 6. Si au prochain tour, j'ai toujours cette position-là, c'est-à-dire que je n'avance pas mon général ni ma cavalerie, et bien cette cavalerie-là va se trouver hors commandement. Et on verra les effets que ça peut avoir lorsqu'on est hors commandement, mais il faudra faire un test pour la déclencher. C'est à toi. Eh bien, moi, je vais activer mon général en chef, qui a un niveau 3 et qui a 2 capacités, qui sont conspirateur et astucieux. Alors, conspirateur l'oblige, si c'est réussi, à changer une de son ordre par un autre ordre au hasard. Et astucieux permet de savoir, de voir quelle carte il a joué pour telle ou telle unité. Donc, je vais me déplacer. Donc, ce n'est pas un général monté, puisqu'il est un général en chef ici n'est pas monté, donc il va se déplacer de 6. J'anticipe déjà le mouvement de mes troupes, donc je vais me déplacer d'un peu moins. Et à ce moment-là, je vais tenter de passer, puisque ça ne l'épuise pas, je vais tenter de passer un ordre. Parce qu'en fait, pour pouvoir passer les ordres, il faut faire des tests. Sauf si c'est contre-indiqué dans le... Absolument. Parce que quand vous activez un général, vous devez obligatoirement donner un test d'ordre. Vous ne pouvez pas simplement le déplacer et attendre. Donc il faut faire le test d'ordre, quoi qu'il arrive. C'est le trait ou c'est pour passer un trait, c'est ça? Ouais, c'est l'une des qualités. Voilà. Donc là, je vais tenter de jouer conspirateur sur cette unité de pike and shot. Donc il faut que j'obtienne au moins un 5 ou un 6. J'ai niveau 3, je jette 3 dés. Je n'en obtiens aucun. 4, 4, 1. Donc, ça veut dire que non seulement je ne passe pas l'ordre, mais en plus, je suis épuisé. Je ne pourrai plus l'activer ce tour-ci. Maintenant, j'ai obligation d'activer une unité. C'est obligé. Juste après le général. Donc, j'ai mis courir pour le tertio... non, c'est pas le viejo, donc je l'avance de 8. Et je continue. Donc, j'ai déplacé avec l'ordre... Attends, ready. En fait, c'est l'ordre plus ou moins où on peut faire deux choses. Donc, on peut soit bouger, comme je viens de le faire, se réorienter ensuite, se réorganiser, ça veut dire enlever un désorganisé, pas une perte, un désorganisé, ou tirer.
Voilà. Je viens d'avancer et je vais tirer. Par contre, on ne tire pas à pleine puissance. Non. C'est-à-dire que là, ce Pike and Shot tire 4 dés habituellement, il n'en tirera que 2. Absolument. Donc, et alors là, encore une fois, je regarde la défense, vous regardez la défense de l'unité en question. Donc, c'est un tertio. Donc, sur ma liste, je regarde le tertio normal ou pas. J'ai une défense de 4 face au sale. Donc, tout 4+, sera une touche. Un 6. Un 6, donc une touche. Donc, il fait une touche, il faut que je la sauvegarde. Bon, c'est un tertio quand même. Donc, celui-là, il est modernisé. Donc, il a un courage de 4. Donc, je sauvegarde sur du 4+. Rasibus, mais Ouais. je sauve. Double 2, 3 et 1, mais ça passe. Ça passe. C'est la fin de motivation, on repasse à ça. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer ce général. Donc, c'est un général d'infanterie, il se déplace donc de 6 et non pas de 9. Donc, je vais le déplacer gentiment juste ici. Il a d'un niveau 3, mais j'ai aucun ordre particulier à lui donner. Mais il faut quand même tirer, savoir s'il est épuisé, puisque s'il n'est pas épuisé, on peut le réactiver plus tard. Bon, il est très épuisé. La colline, monter la colline a été compliquée. Ah non, c'était compliqué, c'était l'Alpe d'Huez là, donc tellement qu'il est épuisé. Et ensuite, bon, j'active le Tercio Viejo qui, comme ses camarades, court donc à 8. Bon, là, il est sur la descente. Voilà. Je vais le mettre un petit peu en hauteur, mais il est sur la descente. Donc, je passe la main à Jérémy. Ici, je vais utiliser ce général là. Donc, il est de niveau. Il est de niveau 2. Alors, il n'y a que lui qui a un bonus, et les autres, j'aurais pas mis de. Voilà, de manière, il sera exhaustif. Tiens. Tu veux ça? Ouais, mais je vais prendre. Ouais. Prends les tiens. Après, sinon, après, on va en avoir plein. Si tu veux. On aura besoin de les tiens. Donc, je vais le bouger de 6, c'est ça? Alors, normalement, tu le bouges avant, mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, pour le coup. Non, c'est un général de cavalerie celui-là. Ouais. Donc, 8. tu peux le bouger jusqu'à 9. 9. 8. Et un 9. Et je vais choisir d'utiliser cette unité qui a l'ordre run, donc elle va pouvoir aller, comme on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à 18. Donc 8 Tu pouvais traverser. et 8. Donc, Concernant grosse pression. Grosse pression. Mm. Comme Rupert dans la base. Exactement. Comme c'est indiqué dans la règle, on peut traverser le décor tant que le centre ne le traverse pas. D'accord? Pour faire simple. Bah, ici, on a pris que des colonnes douces. Que les collines douces. Tout simplement. Mais dans tous les cas, s'il y avait de la forêt, tant que le centre de l'unité ne traverse pas, ça passe. Et tant qu'il y a un écart aussi de 3 avec une autre unité. 3 pouces. D'accord? 3 pouces. 3 pouces. Là, il met la pression avec sa cavalerie. Eh bien, je vais tenter. Je vais pas activer de général, mais je vais faire un feu. C'est une artillerie lourde, donc je sais que je suis à portée sur sa cavalerie frontale. Donc, quelle est ta défense? La face, je crois que ça va être du 4. Du 4 aussi, donc je jette qu'un seul dé puisque je n'ai qu'un canon. De toute façon, dans tous les cas, J'échoue. Pas moi, c'est bon. Alors, moi, je vais utiliser ce général là, qui a un rang de 3. Je vais tenter donc de passer son drill à ces 2 régiments. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à la base, il a un bonus de +1 au tir s'il rejoint une unité. Là, il va le donner à aux unités de son régiment. D'accord? Donc ben là, ça passe. Et même vu que j'ai fait 2 réussites, il va pouvoir tenter de refaire une autre action par la suite. Il n'est pas épuisé. Il n'est pas épuisé. Donc, je vais le bouger de 6. 4, 5, 6. Hop. Et je vais activer cette unité. Cette unité qui va avancer juste de 4. Parce qu'il lui a donné un ordre ready. J'ai donné un ordre ready. Je vais tirer. Normalement, je ne tirerai qu'à 2 dés. Mais vu qu'il a drill et qu'il donne un +1, je vais donc tirer à 3 dés. Toujours sur les mêmes. Donc toujours sur du 4+. Toujours sur les 4+. Une touche. Donc une touche, j'ai toujours mon courage de 4. Je vais tenter de sauvegarder à nouveau sur du 4+. C'est sauvé. C'est sauvé.
Eh bien, oui, ben, il avance beaucoup de tirs, intéressant. J'ai peut-être donné des ordres un peu légers. Alors, on va tenter tout de même. On va activer, j'ai donné un ordre courir. Donc, je ne vais pas aller au maximum, je vais faire mon 8. Tout simplement ici. Donc, en termes de manœuvre, vous voyez, vous mesurez tout le temps à partir du centre frontal de l'unité et vous vous déplacez comme vous voulez. Il n'y a pas de quart de tour compliqué, même si on peut manœuvrer, hein, mais ce n'est pas le cas ici. Et je passe la main. Ici, cette unité, pareil, elle va avancer de 4 et elle va tirer. Là, en fait, en termes de tir, je peux tirer sur l'ensemble de ma face avant. D'accord ? Certaines unités qui ont des règles spéciales peuvent tirer sur à 360, cavalerie légère ou tertio avec square. C'est l'angle étendu. Voilà. Ce qui facilite un peu les tirs. Donc ici, je vais tirer sur sa cavalerie. C'est un mousquet, portée de 12, ma règle fait 8, il est dedans. Alors la cavalerie est beaucoup plus fragile ici, évidemment face au salve, il me touchera sur du 3+. Donc 3D, normalement 2 parce que j'ai utilisé le règle ready, je ne tire pas à pleine puissance, mais vu que j'ai mon général qui a donné un bonus, donc plus 1. Qu'est-ce qu'il fait ? Attention. Alors ça fait mal. 2 touches. 3. Tu me touches sur oui, 3 touches. Alors, c'est compliqué pour moi puisque j'ai fait 3 touches, mais j'ai qu'un courage de 3. Et il faut que je sauvegarde sur 4+. Donc, ça va être compliqué. Il faut quand même en sauver un. Eh ben, non seulement j'en sauve aucune, j'ai fait un 3-3 et un 1. Et si j'en sauve aucune, donc je me prends non seulement 3 pertes, je suis en désordre. Et en plus, comme ma résistance, ma stamina n'est que de 3, je suis en limite. Alors attention, ça c'est compliqué. Je vais mettre marqueur rouge pour le désordre. Et 3 petits pions. Je suis en limite, donc ça va énormément réduire toutes mes possibilités de tir d'avance, etc. Et ça va être très compliqué pour moi. Gros coup de chance. Non, c'est que c'est fragile, l'arquebusée. Oui, l'arquebusée est fragile. Donc, cette fois-ci, je vais activer mon général, histoire de me rapprocher, mais pas trop. Donc, il bouge de 9 là. Comme je ne vais pas lui donner un ordre quel qu'il soit, je vais simplement le considérer comme épuisé. Donc je vais le retourner ici dans l'occurrence. Et j'active cette unité. Pareil, son copain il a l'ordre de courir. Donc je peux monter jusqu'à... Donc il se déplace de 8, donc ça fait une portée de 16, donc j'ai de la marge. Je vais simplement me mettre à distance, éventuellement 2 tirs. Vous voyez là que Salvador n'a que faire de son général, il ne gêne pas du tout pour les mouvements. On l'avait déjà vu avec l'infanterie. Non, mais bon, il faut se méfier quand même. Tiens, prends ça parce que je vais prendre d'autres. Je vais prendre un petit truc. Voilà. Et je ne peux pas tirer puisque j'ai donné un ordre de courir. L'ordre de courir ne permet que de doubler sa capacité de mouvement. Et je passe la main. Je vais jouer mon général en chef. Donc tu te déplaces d'abord. Je déplace de 6, 4, 5, 6. Alors, le général en chef commande toutes les unités à sa portée. Ouais. Et je suis obligé de, comme on vous l'a dit tout à l'heure, d'activer l'unité. Donc je vais activer celle-ci. Alors, il faut quand même que tu testes s'il est épuisé ou pas. Ouais. Il est de quel niveau ? 3. Parce que ça aussi, on le verra quand on fera les généraux. Mais vu que lui est niveau 3, obligatoirement dans votre liste, celui-là doit être niveau 3. Vous ne pouvez pas avoir un subalterne qui est supérieur à votre général en chef. Bah, il est épuisé. Il est épuisé. Voilà. Donc eux ici, ils ont un ordre run. Donc je peux aller jusqu'à 8. Faut que tu mesures à partir du centre et c'est bon. Ouais. Hop. Et je vais faire comme ça. Donc il fait pas sa distance maximale. Et le général après. Donc à mon tour, ma unité de réserve, l'unité d'élite n'a pas besoin d'être à portée de commandement pour se déplacer. Et elle a quelques capacités, celle-ci est assez forte, ce sont des cuirassiers, ce sont les seuls qui peuvent tenir la dragée haute. Donc j'ai donné un ordre ready, en prévision. Donc ready permet de faire des actions et un mouvement normal. Le cuirassier ne bouge que de 7, je vais bouger de 7. Et je vais tenter de m'approcher ici. Alors là on peut donner l'angle que l'on veut, tant que ça ne dépasse pas les 90 degrés, donc vous voyez qu'il y a quand même énormément de latitude. Et c'est ce qui la rend très simple, cette règle.
Voilà. Moi, il me reste juste à activer ce général-là. Je vais donc ici l'amener dans les bois. Oui. Alors, il a un cheval, mais c'est pas un général de cavalerie. Non, non. Donc 6. Je fais en sorte, en fait, ici, d'être voilà, à 6, 2 et à 6, 2. Puisque si je veux pouvoir les activer au prochain tour sans pénalité, je dois qu'ils soient à 6. Alors, pas exactement, Imran, parce que c'est simplement si tu dois tester. Tant que tu n'es pas impacté, tant que tu n'es pas endommagé, tu peux être hors commandement. Ouais. Mais par contre, ensuite, vous allez voir, ça va se compliquer. Mais bon, on va tenter quand même de... Ouais. Moi, c'est bon pour moi. Ben, pareil. Donc là, on finit le tour. On enlève juste les cartes. Tous les tokens restent en place On peut enlever les épuisés, pour les généraux. mais pas les désordres, surtout pas. Et là commence la partie la plus compliquée. Compliqué puisqu'il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix. Allez, donc on se retrouve tour 2. On vient de placer nos ordres. On va passer nos ordres et on va lancer le petit dé pour savoir qui c'est qui a l'initiative. Moi, Ah, je prends un petit bonus. c'est important de l'avoir. 2, 5. Je crois que c'est je qui l'ai. commence, ouais. Ouais. Donc j'ai l'initiative, heureusement que j'ai l'initiative, mais je ne suis pas sorti de l'auberge avec mes arquebusiers. Je ne suis pas sorti. Alors avant toute chose, je vais activer mon général en chef qui va utiliser sa capacité conspirateur pour essayer de lui faire changer sa carte parce que je sens la charge. Donc je suis d'un niveau 3, je jette 3 dés. Aujourd'hui pas de réussite, il est 2-1-1, donc il est épuisé. Maintenant j'active cette unité pour un ordre courir. Alors, voilà un cas intéressant. L'unité est abîmée. Donc, dès l'instant où elle a une stamina en moins, et qu'elle gardera jusqu'à la fin en principe, il faut systématiquement tester, que ce soit pour un ordre ou pour une réaction. Donc 3D. Donc, le souci, c'est que je suis aussi en limite et en désordre. Limite, c'est en fait qu'il a atteint le nombre de pertes de l'unité, la stamina, au max. C'est-à-dire Donc, que là, ouais. c'était 3. Alors, quand vous êtes en désordre, votre courage est diminué. Ce sera mon cas. Quand vous êtes à la limite, le combat et le feu est diminué. Ce qui est logique. Vous êtes à la limite de la rupture. Bon, par contre, pour la discipline, Ça change pas. ça change pas. Donc ça m'arrange. Heureusement que je les ai passés vétérans. On va Donc, tester. 4D. Donc 4 dés. Donc lance-le. Voilà. J'ai juste à réussir un 5. Je le fais. Donc l'ordre passe. Je donne l'ordre de courir. Comme c'est une cavalerie non lourde, non dite lourde, je peux faire Demi-tour. un demi-tour et bouger de mon maximum. Alors, normalement, quand on court, on est obligé d'aller en ligne droite. Enfin, en ligne droite. En tout cas, suivre un axe tout bien droit. Quand on est ce type de cavalerie, on peut faire deux quarts de tour. Sauf pour l'ordre de courir, je crois. Donc là, 8 et 8, 16. Vite, je m'en vais. Je vais très loin. J'ai pas besoin d'être... Donc je me mets hors de portée de commandement, c'est sûr, mais je me mets à l'abri, surtout. Et je passe la main. On passe la main, donc c'est à moi. Donc je vais commencer avec lui ici, 3D, pour lui donner l'ordre, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ce général. Drill aux 2 formations. Oui, il sort un 5. Et il sera épuisé. Et il sera épuisé. Il va rester là. Je vais jouer cette unité qui va avoir un feu. Ils vont donc lancer 5 dés sur Ça va faire mal. les cavaliers. Alors, sur du 3+, Sur ça du va 3+. faire mal. J'ai eu beaucoup de chance. Il a 3 touches. Il rappelle bien. 3 touches. Moi, malheureusement, je n'ai qu'un courage de 3. Je vais essayer d'en sauver au moins une. J'en sauve 2. Donc, je ne passe pas en désordre, puisque j'ai sauvé au moins une touche. Hein, sinon, si vous n'en sauvez qu'une, vous êtes en désordre. Et là, Et je place ma stamina. Ça a plutôt bien réussi. Bien. Bon, mes généraux ont décidé de ne rien faire. C'est fabuleux. Ce que je vais faire, c'est que je vais... déplacer mon général et tenter l'ordre perfectionniste. Bon, il est que d'un niveau 1. Il faut que je fasse un 5 ou un 6. Perfectionniste permettra de donner un +1 au feu à une unité qui a l'ordre feu. Ce qui est le cas... Je vérifie. C'est le même ordre.
Donc, allez, sur un 5-6, non, j'échoue, donc il est épuisé. Je vais activer cette unité pour un ordre feu. Le fait d'avoir une stamina en moins ne me réduit pas. J'ai un feu de 3, je tire sur de la cavalerie. Alors, je vérifie qu'il soit à 8, puisque... Eh bien non, il n'est même pas à 8. Alors, comment on mesure? Donc ici, ce n'est pas une unité qui a un angle étendu, donc on mesure du centre frontal de l'unité au centre le plus proche. Donc, non, il faut mesurer au centre le plus proche. C'est celui-ci ou celui-là, c'est-à-dire ici ou là. Je n'y suis pas, j'ai mal calculé, j'aurais dû mesurer, tant pis pour moi. 260, c'était pas 8 là? Ah, non, parce que là, tu as 8, il faut mesurer jusque là ou jusque là. Donc, je ne peux pas faire feu. Mais alors, est-ce que je peux faire feu ici? Non plus. Dommage. Mal joué. Alors, dans ce cas, moi je vais activer Rupert qui va avancer ici et je vais activer eux ici qui vont tenter une charge. Donc là, je tente l'esquive. Donc il vient, il m'attaque, il vient directement au contact. Il va au maximum vers l'unité la plus visible. Donc il me contacte, mais moi j'esquive. Simplement, le tout est en simultané. Donc il faut simplement que je passe un 5. Heureusement, je le fais. Et donc j'esquive. Donc je recule, enfin je m'en vais même. Je fuis de ma distance multipliée par 2. Donc la course, donc ça fait du 8-8-7. et ça, peu importe s'il avait reçu un ordre ou pas. Hein. Exactement. L'important c'est de passer. C'est la particularité de la cavalerie. Elle peut esquiver quoi qu'il arrive, mais elle doit réussir un test d'ordre. Je retrouve ça. Voilà. Donc en principe, c'est à moi de jouer maintenant. Moi. Sa cavalerie, je pense qu'elle est atteignable. Alors les cuirassiers, je leur ai donné un ordre d'attaquer. J'avais prévu qu'il allait charger. Donc là, alors, tu as la possibilité d'esquiver. Oui. Quoi qu'il en soit, je m'approche au contact, donc on est à moins de 10. Donc c'est le centre frontal vers le centre le plus proche. Donc ici, c'est le plus proche ici. Donc je vais le toucher. À ce moment-là, moi, je tente une réaction. Je vais tenter d'esquiver, de fuir. Alors, Ils ont... là il faut que le général soit porté, je ne sais plus, pour la réaction. Non, il n'est pas porté, mais je ne pense pas. Je pense que c'est pour quand tu es à... Donc, normalement, ils ont 3 dés. Mais vu que je les ai passés vétérans, ils ont 4 dés. Il faut sortir un 5. Facile. Et non. Dommage. Dommage. Donc là, vous allez voir une phase de combat. Ouais. Bah, vas-y, vas-y. Alors, sur un ordre attaqué, donc le combat, évidemment, nous prendrons la capacité de combat de l'unité. Quand on donne l'ordre attaqué, c'est la carte rouge, on a un increase au combat. Donc, un increase au combat puisqu'on a charge. Donc ici, les cuirassiers ont 4 dés de base. Mais ils ont un increase, c'est-à-dire qu'on va prendre en plus la moitié de ces dés. Donc ça fera 2 dés de plus. Donc on monte à 6. Moi, c'est de la cavalerie anglaise. Elle a que 3 dés. Maintenant, il regarde sa défense, qui doit Ouais. être, je pense, De 4. de 4. Et moi, ma défense est de 4 aussi. Donc là, on lance les dés. On lance les dés et c'est parti. 3. J'ai fait 2 touches. Donc Il 2 en touches fait pour l'instant. 2 touches pour l'instant. Je vais mettre 2 dés pour m'en souvenir. Et toi mêlée. Ouais, 2 Et moi, touches. tu me mets 2 touches derrière, comme ça on les voit. Ça, c'est les tiens. Non, je t'en ai mis 3, c'est ça? Ouais, 3. Toi, tu m'as mis 3. 6, 5, 5. Ah oui, pas. Et voilà, donc maintenant, il faut que je sauvegarde ça et lui aussi. 3. Et moi, j'en ai 2 à sauvegarder. Eh bien, on prend le courage. Donc, mon courage de cuirassier est de 4. Moi, c'est de 4 aussi parce qu'ils sont vétérans. Mes vétérans, je crois que ça n'entre pas pour le courage. Si, les miens, oui. Ah oui. Discipline et courage 4. Beau, joli. Non mais oh! Cette fois-ci, on sauvegarde sur du 5+ en combat, toujours. Donc plus difficile, plus meurtrier. Et c'est parti. Donc, Je sors 2-6. très bien. J'en sors 1. Donc, il te prend une touche et je m'en prends une. Donc, qui gagne le combat? Tu peux expliquer? Qui gagne le combat? C'est moi. Et oui, donc c'est lui qui gagne le combat puisqu'il y a égalité et je rebondis de 3 inches dans l'axe dans lequel je suis arrivé.
Et je rebondis. Bien, joli les Anglais. C'est moi. Il a bien tenu. D'où l'intérêt de les monter en courage. Oui, voilà. À Donc toi. c'est pas très fort quand on tape, mais c'est un peu plus, ça peut un peu résister. Ah oui, ça résiste bien. Ça résiste bien. Alors, moi, eh bien, toi t'as pas activé là-bas. Non. Toi t'as un truc ici. Eh bien, je vais faire feu avec mon artillerie en fait. Je t'en prie. Et j'aimerais que tu me mesures l'artillerie avec ton mètre jusqu'à ton tertiaux. Alors donc, on va mesurer de son centre frontal au centre le plus proche. On voit bien que le centre le plus proche, c'est celui-ci. Ça ne veut pas dire qu'il tirera de flanc, simplement ça vous donne la distance. Il a une portée de 36. Nous sommes à presque 31. Ça va. Je lance toujours un dé. Sur du 3, puisque je suis tertio, c'est plus sujet à se prendre des coups. Il met un beau boulet où il faut. Donc, c'est pas un viejo, donc j'ai 4 de courage. Il me faut un 6 pour sauver. Je ne sauve pas. Alors, non seulement je me prends l'impact, je le mets ici pour que vous puissiez le voir, Ouais. mais en plus, je passe en désordre. C'est l'intérêt en fait de l'artillerie, c'est de mettre en désordre l'unité adverse. Même si c'est pas non plus Petite fumée qui va bien. Parfait. Voilà. Parce que le tabac était déjà arrivé en Europe. Donc... Bon, on peut pas dire que les Espagnols soient à la fête là. Ça va être compliqué. C'est ça qui est bon. Alors. Le général en chef est épuisé, il m'aurait bien servi, donc je vais activer mon artillerie pour un feu sur l'unité qui n'a pas encore joué. On va essayer de la désorganiser. Donc j'imagine que c'est du 4 plus, eux. 4 plus, oui. Ouais, donc sur le 4, je le touche. Non. Non. Échec. À toi. Alors, ben moi j'ai plus grand chose. Il te reste 2 unités, 3 unités quand même. 3 unités, ouais. De mon côté, je vais activer le général du tertio, qui va se déplacer de 6 en faisant en sorte d'être toujours 4 et 2, 6 à portée de commandement de tout le monde. Et je vais tenter une de ses capacités qui est qu'est-ce que je raconte, audacieux, si audacieux, qui me permet de changer l'ordre de cette unité. On va tenter le coup. Ça passe, mais il est épuisé, c'est bien dommage. Et je vais changer son ordre. Et je vais la jouer tout de suite, puisque l'ordre que je vais lui donner, c'est un ordre ready. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'enlever le désordre et continuer à avancer. Donc cette fois-ci, j'ai mon mouvement normal, qui est de 4. Donc ça, c'est très clair. Et je continue d'avancer. On va avancer tout droit. Donc c'est ce qui est bien avec la liste de stab, hein, c'est que vous pouvez déjà voir tout l'intérêt des généraux qui permettent quand même en fonction des traits ou vertus que vous allez leur donner, de pouvoir vraiment interagir. Et si vous avez bien fait vos listes, et bien évidemment, ça peut vraiment avoir un intérêt, et c'est même tout l'intérêt, l'un des points forts de la règle, c'est aussi ces généraux. Parce que là, il casse mon attaque sinon, mais à distance, donc il faut continuer d'avancer. Donc, je vais ici faire un feu. Comme tout à l'heure, ils ont bénéficié, comme les copains, ils vont tirer à 5D et ils vont tirer à 5D sur celui-ci. Là. Donc, il tire sur le viejo. Donc là, pareil, hein, la mesure ne se fera pas de ce centre-ci jusque celui-là, la mesure se fera de là à là. Et vous voyez bien que là, il y a 8, il est largement emporté. Donc sur le 4+, Deux touches. disons que les fusils, moi, les mousquets sont un peu plus sales là. Donc, c'est celui-là. Ouais, c'est Donc celui-là. c'est le viejo, donc là par contre j'ai 5D pour sauvegarder. Donc là 4+. Tu m'en as fait 2, hein. Oui. C'est sauvé, tranquille. Hein, c'est un peu Matrix, les balles. C'est à toi. Eh bien, les généraux sont activés et épuisés. Il ne me reste plus que celui-là. Malheureusement, il est épuisé. Ça tombe très très mal, puisque je lui avais donné un ordre feu. Et il n'est pas à portée. Parce que j'ai quelques mousquets quand même, mais il n'est pas du tout à portée. Donc l'intérêt, s'il n'avait pas été épuisé avec 2 réussites niveau 3, ce qui était faisable quand même, je pouvais à nouveau lui changer l'ordre. Je n'ai pas pu, donc là, mon ordre est pour ainsi dire perdu. Ici, je vais activer, j'ai un ordre feu, je vais tirer sur le viro. Alors là, tu es à portée, puisque là, on va mesurer de son centre frontal au centre le plus proche, c'est-à-dire celui-ci. Il est à presque 11, donc tout va bien. Là, par contre, j'ai pas de bonus, j'ai 4D. C'est parti. Ouais. Rien du tout. Ouh, surpris.
Donc, vous voyez tout l'intérêt de comment on jouait le général et surtout anticiper. Moi, je pensais qu'il allait avancer. Je me suis complètement fourvoyé. Ici, j'ai pris du retard. Alors, genre, normalement, il n'aurait pas dû se faire massacrer comme ça par l'artillerie. Et donc, du coup, j'aurais pu changer l'ordre ici. Donc, c'est toujours une histoire d'improvisation très intéressante. Donc là, vous voyez, on est au début du 3e tour, donc. Comme d'habitude, initiative. Aïe, aïe, aïe. L'initiative est anglaise, maudit. Alors, je vais commencer par ici. Et je vais faire une charge. Ce ne sera pas sur le flanc, fais attention. Oui, c'est vrai. Alors, je vais. C'était la question. C'est la question. La charge sur le flanc, c'est intéressant. Oui, voilà. Il faudrait que son point central ici ait dépassé mon front. Bon, voilà, on voit bien que c'est pas le cas. On va attendre un petit peu. Il va attendre que j'avance. On va attendre un petit peu. T'as quand même passé la main? Non. Je vais. Je vais activer ce général en chef. Donc il faut que je sois dans la ligne de vue d'une unité. Celle-là. Et je vais tenter de lui faire changer son ordre grâce à conspirateur. Bon, j'espère que cette fois-ci ça va passer. Sur un 5+. Oui. Non seulement ça passe, mais je ne suis pas épuisé. Donc, c'est intéressant. Il va prendre une carte au hasard sans la regarder, parmi les 5 ordres, au hasard. Et il la place, et il la découvrira quand il la jouera. Et je ne suis pas épuisé. Si je ne suis pas épuisé, ça veut dire que je peux rejouer cette capacité tout à l'heure, ou pas. Il y en a 5, on est d'accord. Oui, il y en a 5, oui. Donc j'enlève celle-là. Mélange. Et on verra. Bon, donc pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai l'intention de l'attaquer. Et je veux pas qu'il fasse feu, parce qu'il y a un écrise au feu. Donc j'ai décidé de l'attaquer. Alors, il peut découvrir ça. Je peux tenter une réaction. Si tu arrives à 3. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu vois ta carte. Oui, mais quand je tenterai la réaction. Donc si jamais je veux réagir, donc je vais lancer 4D, il faut que je fasse un 5, et là je vais découvrir ma carte. Donc, je le fais pour le personnage. Donc là voilà, 5 cartes. Donc il me charge, et il est à 3, je peux réagir, tenter de réagir. Soit je choisis en fait de prendre son choc. Et dans ce cas-là, au prochain tour, je vais découvrir la carte. Soit je peux choisir de réagir, en fonction de ce que j'avais à voir. Si j'avais un attaque, j'aurais pu contre-attaquer. Si j'avais un feu, j'aurais pu faire feu, etc. Là, je veux quand même savoir ce que je fais au final et que bon, on est là pour découvrir. Quand on veut réagir, on fait un test de discipline. Eux, ils ont discipline de 4, donc sur 4. Sur un 5. Sur un 5. Voilà, sur un 5. Il y a un 6. Ça passe. Il y a un 1, il y a un 2, il y a un 1. Donc ça passe. Ça passe. Donc là, je vais découvrir. Je vais attendre avant de bouger parce que s'il a un ordre attaqué, on se rencontrera à mi-chemin. Et c'est un ordre feu. Ah zut. En sachant que j'avais un ordre attaqué. Mais l'ordre feu est fait mal. Donc là, vous vous approchez du centre, tout simplement. Et dès que vous touchez, vous arrêtez. On n'y a pas à se conformer. Donc, on reste comme ça. Je tape 4 dés de base. Vu que je fais... T'as un increase au feu. Hein. J'ai un increase au feu. En réaction seulement. Donc ça fait 6 dés. 6 dés. Sur du... Et bien sur du 4+. Allez, c'est parti les petits gars. Aïe aïe aïe, il y en a beaucoup. Et il y en a 4 qui touchent. Il y en a 4 qui touchent. Donc moi, il faut que je sauvegarde avec 5 dés. On va essayer d'au moins d'en sauver un surtout. Donc je sauvegarde sur du 4+. Et j'en sauve 3. Donc j'en prends 1. Bien, le tertio, ça sert à ça. Et maintenant, on va assister à une phase de combat. On est parti? C'est parti. Donc, on regarde la capacité de combat de tout un chacun. Le tertio viejo, il a une capacité de 5. Donc, c'est un bon petit bébé. Et comme il est en attaque, il bénéficie d'un increase. L'increase d'un nombre impair est un nombre pair. Donc, 2 de plus. Donc, je vais taper à 2, 4, 6, 7 dés. 7 dés. Moi, j'ai pas de bonus vu que j'ai tiré en fait. Et les pike and shot de base ils ont 4. Donc je lancerai 4 dés. Voilà, et on se touche. On regarde notre défense, mais c'est sur du 4+, infanterie. Donc, infanterie 4+. C'est sur du 4+. C'est sur du 4+, ouais, c'est parti. Donc moi je fais 4 touches. Moi j'en fais 2. Moi je t'en fais 2. Donc, voilà. Donc moi j'ai 2 touches à sauver.
sur un courage de 5. Ouais, donc moi j'ai 4, 5. 4 touches à sauver sur Quatre un touches. courage de 4. Sur un courage de... Ah, t'as courage de 4 quand même, c'est pas mal. Oui. Donc sur du 5, il faut que j'en sauve 2. J'en sauve une. Donc je m'en prends Moi, une. tu m'en as fait 4, il faut 4. que j'en sauve le plus Beaucoup possible. plus. T'en J'en sauves sauve une. une. Donc Donc j'en prends 3. et j'en prends une. Ça veut dire qu'il perd le combat, mais c'est pas une Shameful. une shameless, puisque il a quand même sauvé. Donc il lui reste un de stamina, il recule de 3 dans l'axe, et je ne le poursuis pas. On ne peut pas le poursuivre. Donc là, 1, 2, 3, c'est ça? Oui, alors c'est bien parce qu'il en a sauvé une, sans quoi il aurait été en limite. Et Ouais. là, ça aurait été un peu plus compliqué. Alors moi j'ai 4, mais le tertio a une résistance de 5. Heureusement. Je vais jouer là-bas ma cavalerie. Mhm. Mais pour jouer cette cavalerie, vu qu'elle a subi une perte, je dois faire un test. Attends. Si tu me permets, je te conseille de rapprocher ton général car je crains Oui. qu'il soit hors de portée de commandement. Vas-y, dis-moi. Ouais, rapproche-le avant. Voilà, je rapproche lui perte. Sinon, il y a des malus qui sont pas intéressants. Donc là, Et donc, il est 4D. considéré comme épuisé. Voilà. Donc 4D. Faut sortir un 5. Un 5 toujours. Non. Non. Donc, Donc, l'unité. alors, on enlève la carte. l'ordre est perdu. En fait, on le retourne, mais il est perdu. Il ne servira pas. Il avait un ordre attaqué. Bon. Donc, vous voyez l'importance de la discipline. Ouais. Et encore, j'avais 4D. Et encore, il y avait 4 dés. Bien. Donc, sur son flanc gauche, il a à peu près joué. J'ai encore ce général qui peut encore faire des siennes. Et c'est pas le seul. Alors, je vais tenter quelque chose que tout général a, c'est inspirer. Donc je vais, et comme je vais lui donner une capacité de feu, si je passe mon ordre, il bénéficiera d'un +1 dé au tir. Donc, enfin, parce que je veux le donner à lui. Donc déjà je passe, donc j'inspire à distance. Alors, on peut soit être dedans et c'est automatique, mais le problème c'est qu'ensuite on ne peut plus donner d'ordre de commandement et on est un peu coincé. Et à niveau 3 c'est dommage de le bloquer. Soit on a la capacité inspirée qui est intrinsèque à tout général. Donc je vais tenter le coup, puisqu'il n'était pas épuisé tout à l'heure. Et Ça passe. ça passe et il est toujours pas épuisé, si je Non, comprends non. bien. Il est toujours pas épuisé. Attends, c'est 2 maximum. Je sais pas. Bon, admettons qu'il soit épuisé. Donc la capacité drill passe. Donc je l'active, je lui donne un ordre feu, donc j'ai mon dé de base et plus le dé du drill. C'est quand même intéressant. Et je vais faire feu sur l'unité qui me semble menaçante là-bas, c'est-à-dire tout droit. 2D. 2D. Sur du... Non, 4, parce que tout. 4. Ouais, 4. Et j'en passe 1. Maintenant, il faut qu'il Donc sorte. là, je sauve à 4D. Faut que je sorte un 6. Ah, pourvu qu'il ne le sorte pas. Non. Non. Alors, ça veut dire qu'il se prend une perte et il passe en désordre, puisqu'il n'a rien sauvegardé. Une perte. Donc, vous voyez que inspirer a bien été utile ici. Il a été bien inspiré, le garçon. Le général ici, il va tenter de passer son drill aux 2 copains. Ah oui, c'est vrai que tu l'avais pas encore fait. Ça ne passe pas. Ce Non. tour-ci là, Et je il n'ai est plus de. dans ce tour-ci, là, C'est pas là. ça n'a pas été. Donc, je vais quand même activer cette unité ici, qui a feu. Mais d'abord, je dois faire un test. Alors, elle est en désordre Oui. aussi. Alors, on va regarder exactement. Je Non. sais pas bien les. Discipline, ça Non, ça joue pas sur la discipline, ça jouerait sur le feu. Ouais. Impeccable, ça passe. Impeccable. Donc il peut tirer. Comme il est à la limite, son feu est réduit. C'est ça. Donc, au lieu d'avoir... À la limite de quoi? C'est pas la limite du tout. non, pardon, comme tu es en désordre, non, c'est ton courage. Non, ça n'a rien à voir. Donc, pardon, Donc, je vais tirer sur celui-là. 4D. Donc, 4D. 3 touches. Aïe, aïe, aïe. On va sauvegarder ça. On va essayer du moins. Tout est sauvegardé. Ouais, c'est la Sainte Vierge qui protège. C'est la Sainte Vierge. À à moi. toi. Alors, du coup, je vais tenter quelque chose.
Alors, je vais tenter d'activer ce général pour lui donner un ordre sans peur. Sans peur qui consiste à intégrer une unité pour à nouveau attaquer. Comme je sais qu'il est à 3 inches, c'est possible. Le problème, c'est que mon général ne se dépasse que de 6. Il n'arriverait qu'ici. Donc, il va falloir d'une part que je l'emmène ici. D'autre part, que je lui donne un ordre de courir. Tout général peut avoir l'ordre de courir, mais il faut tester. Donc, il faut que je passe un 5 pour qu'il puisse rejoindre l'unité. Et du coup, passer l'ordre. Et je ne le fais pas. Mazette. Donc, j'échoue. Ça, c'est bien dommage, car je pouvais attaquer à nouveau. Du coup, je vais activer cette unité si je peux. Donc, elle a une discipline, c'est un tertio, donc celui-là, il est normal. Si, il a une discipline de 5. Allez, ça passe. Ouais. Je vais lui donner l'ordre d'advance. Donc, je vais le déplacer de 4 en pivotant et faire feu. Alors, il est modernisé, ça veut dire que j'ai 4 dés s'il est à moins de 8. Il est à moins de 8. Donc, je fais feu avec 4 dés. Tout simplement. Non, réduit par contre, parce que j'ai fait... donc, je jette que 2 dés. Je compte sur le fait qu'il soit en désordre, pour que son courage soit réduit. Je passe les deux. Donc là, ton courage est réduit. J'ai 4. Donc, ton 4 passe à 2, 2 dés. Il en sauve un, donc il en prend un. Hop. C'est l'intérêt de mettre en désordre l'autre. Voilà, vous voyez ce que ça donne. À toi. Je joue cette unité là ici, qui a un ordre attaque, et je vais charger tes cavaliers. Absolument. Donc 8 ici, je passe. Donc tu viens te coller. Donc là ici toujours pareil, le but Oui. c'est de venir là. Il Bah, peut réagir. Oui. T'as combien au combat? J'ai 3. 3, tu montes à 4. Oui. Vous savez quoi? Je vais tenter le coup. Je vais pas jouer ma réaction. Ça marche. Je vais pas jouer ma réaction. Donc, parce que lui, il a 4 dés, et moi aussi j'en ai 4. Lui, il me touche sur du 4. Et moi, j'imagine que je te touche sur du 4 aussi. Oui. Donc, je vais tenter le coup. Oh, ça va. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Oh, j'aurais dû réagir. J'aurais dû réagir. Alors, donc je te fais 2 touches et tu m'en fais 4. Ouais. Tu m'en fais 2. Et moi, j'en ai 4. Non, attends, ça fait... Et Donc, alors là, j'ai un courage de 4. j'ai un courage de 4 aussi. Allez, je t'en prie. Donc j'en sauve une. Une. Et donc, t'en prends qu'une. Mais bon, ça va être compliqué pour moi. J'en sauve 0. Donc, je m'en prends 4. Et alors là, Qui a dit que les chevaux, la cavalerie anglaise n'était pas bonne. Ou c'est moi qui ai des dés. Non, là, t'es pas très stat, mais bon. Ouais, c'est parce qu'avant, j'ai rien passé. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est un cas de figure. C'est que j'ai une résistance de 3. Or, j'ai 2 stamina en plus. Donc, moi, je dépasse de 2. Alors là, il y a quelque chose de très élégant et très simple dans la règle. Pour savoir si, donc il a gagné le combat, pour savoir si on disparaît, eh bien, ou pas. Quand on dépasse la stamina, on peut disparaître. Il faut que je jette autant de dés que ma discipline et que je fasse autant de 6 que l'excès de touche. Donc, j'ai une discipline de 4, j'ai un excès de 2 par rapport à ma stamina initiale qui est de 3. S'il sort de 6. Si je sors de 6, je survis. Sinon, bisous, au revoir, comme disent certains. Et c'est là que je sors les 2-6. Ah, pas vraiment. Tu peux lancer un autre dé, mais ça ne changera rien. Puisque tu m'as dit que tu avais une discipline de 4. Ah oui, j'ai une discipline de 4, mais ça ne changera rien, donc il disparaît. Et voilà. Donc, comme je disparais, il peut exploiter de 3 inches, 3 pouces. Ben, son avancée. va me chercher ton général. Mais je sais pas si je suis emporté. Et je vais m'arrêter juste devant le J'ai de la chance, parce que là, il pouvait choper le général. Bon, pas obligatoirement, mais pas loin. Tes troupes sont plus légères que les miennes. Ah bon? Oui, c'est du plastique. Je vais tenter d'activer celle-ci, donc je peux montrer la carte, parce que de toute façon, si ça échoue, il n'y a plus rien à faire. Et j'ai donné un ordre ready. Ça passe. Alors, on va se déplacer. Alors, regardez bien. Donc, ici, j'ai décidé de faire un quart de tour. Donc,
on va, ce centre-là doit se retrouver ici. Donc je place ma réglette ici, point. Donc ce centre-là doit se retrouver là. Donc, voilà pour le quart de tour, comment on procède. J'ai le droit de quart de tour sur un ordre ready, donc je peux en faire un deuxième. Maintenant j'avance, la distance maximale c'est de 8, donc je peux avancer de 4, admettons. Et là je décide de faire un autre quart de tour, donc pareil, à partir de là. Ok? Je vais peut-être réduire parce Et que là, je vais me gêner. celui-ci, il est payant, puisque c'est avec la carte. Exactement. Il est payant avec la carte. Et voilà. C'est très simple. À toi. Eh bien moi j'ai joué tout, donc tu peux jouer ta dernière unité. Non, il te manque ton artillerie. Ouais, mais alors là... Non, 36, c'est bon. Ah, mais tu peux pas tirer par-dessus tes troupes. Non, parce qu'on estime qu'à l'époque, ils n'avaient pas le truc. Non. Et puis Là, il n'y a pas 3 inch. Il n'y a pas 3 inch. Non. Là, il y aurait 3 Et inch. puis tu vois pas le centre, ouais. Mais, Donc on ne peut pas. alors, Bon, initiative. bon, tu rectifieras pas. Tout à l'heure, on s'est Initiative, trompé. oui. C'est pas un +2 naturel, c'est un +1. Et si jamais il y a égalité, c'est un +2. Non, non, c'est un +2 que s'il y a égalité. Mais bon, c'est pas, ça n'a aucune Donc incidence. là, j'ai pas de B. Non, sauf si on égalise, à ce moment-là, tu as un +2. En fait, en général, il est considéré comme étant d'un niveau 5. Donc, en fait, voilà, peu importe. 1, bon, clair et net, hein, 6, 1. Donc. J'avance un petit peu la caméra au point. Alors, qu'est-ce que je vais faire en premier? Beaucoup de choses à faire. Bon, je pense que je vais pas s'embêter. Tu vas bouger Rupert? Tu veux le mettre où? Là, ici. D'accord. Juste là, et faire charger cette unité. Mais je dois la tester d'abord. Alors, qu'est-ce que tu as donné comme arme? Non, c'est attaquer. Bon, il aime pas l'artillerie. Bon, un 5. C'est jamais. Tout à l'heure, elle a pas bougé. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Ouais, 5, facile à sortir. Bande de quoi, les Anglais? Et là, je ne la joue pas. Il la joue pas. Ça m'arrange un peu. Mais ça m'arrange un peu. Ouh, ça m'arrange un peu. Bon, ici, là, c'est... Alors, il va falloir que j'active mes généraux comme il se doit. La première chose, ce général en chef va tenter de conspirer sur cette unité-là. Donc 3D sur un 5, j'ai bien conspiré et je ne suis pas épuisé. Donc tu changes ta carte au hasard, encore une fois. Voilà, bien. Donc ici j'ai donné un ordre attaqué, mais je suis déjà touché, donc il va falloir tester. Donc sur ma discipline qui est de 4. De 5, pardon, Tertio c'est 5, c'est l'avantage. Eh bien, prions pour que ça passe. Ça passe crème. Ça passe crème. Donc, alors, tu veux peut-être réagir ou pas? Je te dis ça parce que s'il a un ordre attaqué, on se retrouve à mi-chemin. Bah ouais, je vais le tenter, ouais. Alors, donc, Sur la discipline, sur le 5. sur du 5, ouais. Bon, Même pas. Ça veut pas, je perds cet ordre qui était Qui était quoi? ready. Bon, je sais pas. Donc, pareil, je m'approche de son centre. On est paf. Et on attaque. Ouais, là, tes ordres passent pas. Non. T'es mis au combat. Non, et puis si je lance pas 5D au lieu de... Si je lance que 4D au lieu de 5 aussi. T'en avais 5? Bah, rejette-le. Non, c'est pas. Allez, feu. Par contre, là, je suis désordre. Alors, si tu es désordre, tu as un courage diminué. Mais Ouais. tu n'es pas en limite, donc Ouais. tout va bien. Simplement, c'est ton courage pour résister. Donc, Donc, moi, je suis sur du 4D plus 2, puisque je ne suis pas un viejo, donc c'est 6D. Moi, et je toi, suis 4. tu dois être sur du 4. Donc, Sur du 4. 4 plus. 2 touches. Ouf, 4, c'est beaucoup. Donc, je t'en fais 2, tu m'en fais 4. Donc, je vais... Alors, par contre, il réduit son courage. Ouais, donc j'ai un courage de 4, donc 2. 2D pour sauver 4. Après, je jetterai mes dés. Eh bien, il est Oh, sauvé. bah oui, Il en sauve 2. eh Mais il oui. s'en prend 2. Donc, j'arrive à stamina maximum. Il a un stamina maximum, mais tu la dépasses pas. Non. Alors, moi, j'ai un courage de 4 et tu m'as fait 2 touches. Ouais. Je les sauve. Donc, il perd le combat, mais il n'est pas shameless, il recule de 3. Et je ne l'exploite pas. 1, 2, 3. J'ai peut-être terminé comme ça, ouais. Donc, on voit bien que au combat, le tertio, quand même, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est à l'anglais. Donc, je vais faire ici. Mhm. Tenter d'activer. Heureusement que tu les as passés les terrains quand même.
Oui, mais là encore. Ça, Mais, ça. je, il Mais m'écoute juste, pas, il juste, m'écoute juste. pas. Non, non, non. Donc c'est attaqueur. Ah, A. il attaque de flanc. Alors, qui est à distance de charge? Donc là je suis à 8. Non, pas comme ça. Oui, oui, mais 8 plus un increase 12. Donc je pense que tu y es. à la base, ouais, je te dis, si j'avance bien de 8, parce que. Ouais, 8. Et 4-12, ça passe nickel. Pif. Allez. Alors intéressant, une charge de flanc et je ne suis pas en carré. Je ne suis pas interçu en carré. Donc c'est-à-dire que là il va pas bénéficier de ces bonus de pique. Non. Et je ne peux pas réagir. Et si je suis attaqué de flanc, j'ai des malus. Alors on va compter, tu comptes tes dés. Mais Ton j'ai 4, hein. De toute façon ça va très vite avec la cavalerie anglaise, c'est 4. Ah ouais, donc Trop moi bien. j'ai un combat réduit, j'aurai un combat réduit et un courage réduit. Et une discipline réduite. Bon, je ne vais pas réagir puisque de toute façon j'ai déjà fait. Donc combat réduit, donc je passe de 4 à 2. D'accord. Et mon courage sera réduit également. J'ai pas de Par contre, bonus. moi je tape sur 4 et toi certainement tu vas taper sur plus. Non, 4. Non, alors moi tu me touches sur du 5 et moi je te touche sur du 3 ou du 4. Non, 4. Voilà, c'est la seule différence. Donc là sur du 5, lui sur du 4. Ça va piquer. Oui, ça 2 pique. touches. 2 touches, ouais. 2 touches, Deux double touches 6, aussi. magnifique. Alors c'est là que la prise de flanc va être intéressante puisque j'ai un courage réduit. Donc mon courage passe de 4 à 2. J'ai un courage de 4 moi. Ouais. Donc là je dois sortir 2, Deux 5, cinq. 6. Enfin, au moins un 5. Et il en sort un, donc il se prend une perte. Alors si je sauve les deux, si je fais 2-5, je gagne le combat. Ce que je ne fais pas. Donc, je ne sauvegarde rien, je me prends 2 touches et je passe en désordre. Donc, Et en plus c'est une shameless. donc je disparais face à de la cavalerie. Ah ouais. On va vérifier mais je pense que oui. Oui, parce que tu as la capacité de poursuite. Donc on a bien vérifié, c'est ça, ça va aller. Alors, c'est parti. Donc le tertio est explosé. Et moi je vais faire un mouvement direct. Il est obligé de faire un mouvement de consolidation de 8 tout droit. Donc il peut pas recharger. Mais je peux pas me retaper dans une unité, Non. donc je vais m'arrêter à une. Ah, t'avais fait peu de pertes, j'en avais fait, mais c'est la sauvegarde. Hein. La sauvegarde, c'est le courage qui a posé problème. Bon, bah, 2-0, j'ai envie de dire. 2-0, j'ai envie de dire. Donc là, ça devient compliqué. C'est à toi, Ostad. C'est à moi. Alors, c'est à moi. C'est donc à moi. Bon, plusieurs choses. Alors, je vais essayer d'activer celle-ci pour un ordre résister. Donc, je vais déjà tenter de passer l'ordre. Donc, ma discipline étant de 5. Ça passe. Alors là, vous allez voir une règle très particulière qu'ont les tertios, c'est qu'ils ont la capacité de nombreux. D'habitude, quand on a un ordre résisté, on ne récupère qu'une stamina. Mais avec un tertio nombreux, la règle nombreux, on jette autant de dés que de discipline et on récupère autant de dés, autant de stamina que de réussite. Donc, tous les 5 plus seront une récupération. Sauf le dernier. Parce que ça, c'est quelque chose qui est immuable. On ne récupère jamais Le dernier. le premier, en fait, la première perte Oui, que tu as fait. première perte. Sauf Voilà. les élites. Sauf les élites, mais voilà, c'est un cas. Mais Mais par contre, il faut que je passe les 5, me semble-t-il, puisque ce sont des. oui, donc là, en gros, il peut enlever jusqu'à 3 pions. Je pourrais me dire, à mon avis, la règle doit le permettre, oh bon, j'en enlève qu'un. Mais bon, puisque j'ai cette règle, je l'utilise. Et bon, bah, ça servit à grand chose, puisque j'en ai pas grand chose, j'en ai sauvé qu'un seul. Mais bon, c'est quand même pas mal. C'est déjà. Oui, c'est une bonne règle. Ouais. Eux ici. Il a fait le ménage, plus personne. Oui, je suis un peu. Mais non, mais... Donc ici, Il a plus fait le ménage. la attaque. Il attaque. Hein. Moi aussi. Enfin, non. Tu vas tenter de réagir. Oui. Ah non, il a pris tellement l'habitude de lancer 5D et faire que des Non, ça. c'est vrai que c'est 5D à chaque fois, je me trompe. Ça passe. Allez, donc là, en fait. On se retrouve à mi-chemin. Bon, là, il n'y a pas de mi-chemin, mais voilà. En gros, c'est ça. Un bon combat de piqué comme on les aime.
Donc moi, je balance, j'ai 4, 5, 6 dés. Pareil, autant que moi en fait. La grande différence, ça va être ensuite sûrement le courage sur et le la courage. stamina, quoi. Ouais. Donc c'est parti, on fait sur du 4. Oh, allez, Alors attends, j'avais arrêté ça, mais bon, au final. c'est parti. Ouh, que c'est mauvais pour moi. Que c'est bon. Aïe, 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 il m'en met 4. Je vais en mettre qu'un seul. T'en as qu'un seul qu'à sauvegarder. Ouais. Sur ton courage. Donc un courage de 4. Et moi, mon courage est de 4. Et il faut que j'en sauve 4. Il le sauve. J'en sauve qu'un. Donc je m'en prends 3. Et je recule. Ah là là. Certains diront, ouais, mais c'est pas si puissant que ça. Non, non, c'est pas si puissant que ça. Donc je recule de 1, 2, 3. De quoi, les type and shot ou les tertiaux? Les tertiaux. Ton gros là quand même, ouais, il est costaud. il est costaud. Mais il coûte cher. Écoutez, voilà. Donc il a gagné, il poursuit pas. Donc déjà, il a bien entamé. Et je suis qu'à 1 de ma stamina. Donc ça va être compliqué. Donc, ce que je vais faire. Je vais tenter de lui. Je tente ou pas? Ouais. Je vais tenter de je sais pas quoi. Je vais déjà me replier. 6. Et je vais tenter de lui passer un drill. Inspiré, ouais. Une inspirée. Je ne me colle pas à lui. Ça passe. Ça passe. Et même tu Ouais. Je l'inspire, je l'active. Donc je vais avoir 2 dés sur le pike and shot. Il est en limite. J'espère lui mettre un impact et pour le faire dérouter, mais ça va être compliqué. Ah, je sais, ça résiste bien. Donc sur du 4. J'en mets un. Alors attention. Alors, tu as un courage réduit. 2. Donc 2, il faut qu'il fasse un 6. Non. Donc il se prend une perte. Une perte, 4 dés, ça c'est la discipline, toujours sur du 6. Non. Il disparaît. Attends, parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Ah, t'as peut-être un dé supplémentaire. Oui. Rejette un dé. Oh non, pas le 6. Pas de 6 aujourd'hui. Ils disparaissent. Bon, on respire un petit peu. Mais à peine. Eh bien. Donc il n'est pas épuisé parce que j'ai fait 2 réussites encore. Donc, Ouais. mais c'est à la prochaine. Eux ici, Mhm. ils vont charger. Enfin, s'ils arrivent à se faire. Mince, ça tombe mal. Ils ont envie. Ah zut, 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 zut. Et donc ils y vont. Cœur vaillant. Ils sont intacts, hein, c'est ça? Enfin, ils ont. Ils ont pris 3 points. Mais ils tiennent. Et ils tapent. Ok. Allez. Allez. Moi Donc j'ai 4, moi, j'ai mis 5, 5. 6. Moi, j'ai mis 5 dés. Sur du 4+, allez, tiens bon, Tertio, la Sainte Vierge avec nous. 2. 2, Ça va. 3. Et sur du. Ah oui, 4+, t'as raison. 1, 2. 3 dés, mais par contre t'as plus de sauvegarde. Ouais, j'en ai 5, toi t'en as J'en ai 4. 4. Tu m'en as fait 2? 2. Et toi tu m'en as fait 3. J'en sauve 1. Bien. Et J'en moi ai un. j'ai 5 dés. 2, 4, 5, et tu m'en as fait 3. J'en sauve 1, je m'en prends 2, je recule. Là, par exemple, dans les cas, ça ne nous est pas arrivé dans cette partie, mais en cas d'égalité, on aurait refait le combat. Absolument. Donc je recule de 3. Les tertiaux se faire pousser. Trop de pression. Et toi tu n'avances pas. Et tu es en limite. Oui. Et je suis en limite aussi. Bon, c'est compliqué. On est tous en limite, ça devient compliqué. À toi. Je vais tenter de faire changer l'ordre à l'artillerie au fond. Il sera épuisé puisque c'est son dernier truc. Je jette 3D. Ouais. Oh là là, S'il est rare, donc tu changes au hasard et il sera épuisé. C'est infernal. Quoi. C'est infernal. Donc sur un 5, je peux faire le sans peur. Je le fais pas. Donc il est épuisé, le tour est terminé. Et je pense qu'on On peut s'arrêter là, vous Voilà. avez vu plein de trucs. On a vu plein de choses. Vous pouvez voir dans la description les détails. Je fais par exemple sauvegarde quand la stamina dépasse. Vous cliquez, vous allez voir, ça sera ce moment-là. Un tel, et puis voilà.
Vous avez vu là, au final, on a pris une petite heure de jeu pour 1000 points sur du 180. 180, 120 en 1000 points, 120. c'est bien. En 1000 points, ça passe. Hein, en termes de décor, plus ou moins, on pourrait plus mettre un peu plus, tout ça. On l'a déjà dit, mais nous, au club, on joue sur du 1500 points, mais sur une table beaucoup plus grande. On l'a mis dans le petit PDF qu'il y a sur le site Tertios pour les tailles de socle qu'on a pris. Voilà, donc vraiment, cette vidéo, c'était pour vraiment la base du jeu. Hein. Ostap a un peu plus utilisé les traits de commandement et les vertus des généraux, mais moi je ne l'ai pas fait pour que ça puisse permettre d'alléger le jeu. On fera une vidéo où on ira voir comment utiliser chaque unité, un pike and shot, contre quoi c'est fort, contre quoi faut pas le mettre, quels peuvent être les combos qu'on peut faire qui peuvent être intéressants, la cavalerie, où l'utiliser, là on n'en a pas vu mais le dragon quoi en faire, l'arquebuse, etc., etc. Parce que ça nous a été demandé, qu'on trouve que ça peut être sympa de le faire. Et on fera une troisième vidéo sur généraux. Comment les utiliser, quelles sont les vertus et qualités et traits peut-être de base, assez faciles à utiliser et qui peuvent être intéressants, et après un peu monter en gamme pour voir des combos intéressants. Voilà. Voilà le combo le plus classique, vous avez vu, c'est le tir d'artillerie, c'est de mettre en désordre l'adversaire pour qu'ensuite lancer les fantassins. Il y a énormément, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Après, vous prenez les traits, qualités et vertus suivant vous. Ou si vous faites une reconstitution historique, vous connaissez exactement quel était le caractère du général, etc. Ça sert aux reconstitutions, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à nous mettre un commentaire, ça te fait toujours plaisir, on y répondra. Et puis sinon, je vous dis à bientôt dans la taverne pour du Tertios ou autre. Ciao! Allez, salut!